Bienvenue, Jean-François Rouquette qui nous reçoit, Pascal Barbeau, Christophe Roy de l'Astrance, et puis 3 jeunes chefs donc, qui vont nous raconter un peu leur parcours et leur histoire et leurs aspirations. Colombiano de Bogota, ça fait bientôt 7 ans que je suis en France. J'ai eu un passage furtif dans une émission chez les Top Chef, ce qui m'a permis de rebondir très vite et ouvrir mon restaurant il y a 1 an et demi. Et donc après j'ai rejoint Nicolas Mas quand il a repris les sous de la Ligue, donc pendant 2-3 ans. J'ai fini avec monsieur Guy Martin pendant 3 ans et après je me suis lancé tout seul. Et il manque qui dans les CV? Oui, je me suis toujours dit dans ce quartier, faut tenir le coup et faut s'affirmer. Enfin, c'est une de ses qualités, c'est qu'il est opiniâtre. Moi, je suis ébahi par la rapidité avec laquelle ils ont une maturité pour s'installer aujourd'hui. Mais effectivement, tout le monde ne peut pas s'installer. C'est une question de personnalité aussi. Personne de ma famille est issu de la restauration, donc ça n'a jamais été mon rêve de m'installer. Je me retrouve commis dans ce restaurant. J'avais 19 ans ou 20 ans, c'est la première fois de ma vie que je vois une langoustine, la première fois de ma vie que je vois un turbo, une sole, une huître, parce que chez nous on n'a pas de produits de la mer. Donc en même temps que j'apprends la cuisine française classique, je découvre énormément de choses d'ailleurs qui paraissent exotiques ou asiatiques ou fusion, et pour moi qui me semble normal. La mangue verte, la papaye, le coco, enfin tous ces trucs-là, ça fait partie de mon histoire. Après une grande maison comme ça, c'est dur, hein. On s'installe, on fait quoi? C'est là où on s'est dit, et vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Le fait d'être deux, donc déjà ça soulage tout. C'est vrai que la partie, je dirais, accueil est aussi importante que la partie cuisine. C'est ça qui va faire l'équilibre de la maison. Pour nous, c'est petit. On a un petit endroit, on accueille maximum 26 personnes. Mais que ce soit le midi ou le soir, à la fin du service, on est vidé parce qu'il faut s'adapter à chacun. Le fait que les 2 patrons s'entendent très très bien et travaillent, et parce qu'on travaille, fait que tout le monde travaille dans le même sens. Maintenant, l'Astrance, on est du côté des vieux et il y a une dizaine d'anciens qui sont passés chez nous, qui sont installés. Donc on a vraiment l'expérience, cette transmission, naturellement, on est impliqué. Comme ils sont passés chez nous, on prend 50% de Les banques, on a beau dire, je fais encore jeune, et sincèrement, dès que je dis bonjour, en moyenne, je sais que Tu veux quoi? Donc en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvé seul dans le restaurant. D'accord. J'ai relevé mes manches. Les chefs, on les connaît à partir des années 70. Donc la nouvelle cuisine, Lio. Lio, Monsieur Bocuse, des gens médiatisés, le service à l'assiette. Avant ça n'existait pas, le service à l'assiette. Il s'est passé énormément de choses, enfin, c'est hallucinant en 30 ans. Donc, avant on connaissait que les gens en salle, après on connaissait que les cuisiniers. Maintenant c'est vraiment un travail d'équipe. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de chefs ou de grands chefs qui sont dans leur cuisine. Donc je sais qu'on ne peut pas tout le temps être dans sa cuisine. Mais par contre, Pascal, il est toujours là. On n'a pas choisi ce métier pour être dans la lumière. Il y a 35 ans, je suis désolé, on ne parlait pas du tout de médiatisation. Et avec toutes ces émissions qui sont là, on se dit, on veut tout de suite la notoriété. C'est pour ça que je dis, ils vont très vite, et je le vois, aujourd'hui on a des très bons garçons, très ouverts, mais qui manquent parfois un peu de profondeur. Parce qu'ils n'ont pas eu cette expérience. Parce que non, ils sont dans la rapidité, ils sont dans l'instantanéité, dans le sprint. Faites ce métier parce que vous avez envie de faire ce métier. Faites ce métier déjà pour faire plaisir à vos clients. Tout le monde a l'impression de savoir faire ce métier en fait, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un métier où il ne faut pas être bon juste un jour, il faut être bon tous les jours. Peut-être que le restaurant va être complet tout le temps, mais tu seras des fois pas une star, et ça sera comme ça toute ta vie. C'est pas la performance, C'est pas c'est ça. pas les Jeux Olympiques, ça prend du temps, ça mijote. Moi, ce qu'il ne faut pas oublier, moi, je pense, c'est le principe de la cuisine des bases. On a 45% de fidèles. Donc c'est-à-dire que c'est plus des clients, c'est comme des amis en fait. Ouais. Et il y a des gens qui vont se souvenir le reste de leur vie du fait de t'avoir croisé et dire merci chef, c'était génial. Ne jamais écouter vos clients. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Si nous on avait entendu le conseil de la tante, du grand-père, de la grand-mère, du journaliste, du machin, à l'époque on n'aurait jamais ouvert. Déjà tout le monde nous a dit surtout n'ouvrez pas rue Beethoven. Les journalistes, les médias, on s'en fout. Tous ces gens-là vont représenter 5% dans la maison en cuisine pour nos clients. Point barre. Je fais Astrance, TripAdvisor. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on a perdu la franchise de parler aux personnes. Moi je le vois quand j'ai des garçons qui viennent travailler avec nous, comme chef adjoint ou tout ça, on voit au départ, il y a cette volonté de faire voir tout ce qu'ils savent faire. Moi je passe beaucoup de temps avec eux pour essayer de leur faire découvrir un petit peu qui ils sont réellement. On a tous une histoire, Colombie, région parisienne, on a tous un parcours différent. À un moment donné, on a tous quelque chose à sortir de soi.
Quand on mange des huîtres en général, c'est toujours pain de seigle. J'ai toasté le pain de seigle infusé dans le lait. Le plat qu'on aime bien manger, le plateau d'huîtres, le vinaigre, le pain, le beurre, voilà. J'aime la cuisine lisible, c'est facile à comprendre. J'ai créé en fait un petit millefeuille de mangue topi, totalement en saison. Ah, c'est topi, c'est bon, ça, super confit. La noisette, c'est un peu ce qu'on retrouve, la petite chapelure qu'on a à la maison, là, c'est un petit peu un retour en enfance.